Et bien voilà, les 3 jours se sont écoulés largement puisque j'ai reçu le papier par mail que j'ai imprimé et c'est une pré-autorisation pour avoir un visa à l'arrivée. Juste derrière moi, vous voyez les bureaux donc de l'aéroport de New Delhi. Et donc c'est les bureaux donc de visa on arrival ou visa e-touriste et c'est là que je vais pouvoir échanger en fait ce papier contre un vrai tampon visa dans mon passeport. Et bon, on va aller faire ça tout de suite. Mais en tout cas, je vous le conseille, c'est très pratique, ça coûte moins cher et ça va très vite. Alors bon, bah voilà, je suis embarqué dans une agence. Il se passe un truc en Inde. Par où commencer? Je suis arrivé à l'aéroport, j'ai découvert qu'il n'y avait plus du tout de cash dans les machines. Et parce qu'il se passe un truc, c'est que le cours de la bourse a changé. Ça a affolé les gens aux distributeurs et les distributeurs sont vides. Voilà. Donc comme les distributeurs sont vides, et bien forcément, il n'y a pas possibilité de retirer de l'argent. Donc là j'étais obligé de prendre quelques tickets de bus et de train à pas cher pour avoir de la monnaie à côté. Donc le type a accepté de me donner de la monnaie en contrepartie si j'achetais des trucs chez lui. Voilà. Dur, dur.
Un petit café sur les hauteurs du bazar de New Delhi et ça porte bien son nom. Ouais, parce qu'au sens propre du terme, bazar, c'est vraiment tout à fait ça. C'est vraiment un autre monde, un autre univers. Et si vous venez en Inde, en fait, je vais vous dire une chose, attendez-vous à tout, c'est-à-dire ne prévoyez rien. En gros, c'est tout ce que vous prévoyez, ça se passe pas comme vous l'avez prévu, et tout ce qui se passe ici, c'est au jour le jour et heure pour heure. Enfin, ceci dit, côté visite, vous pourrez prévoir des choses, et côté bouffe, au moins, c'est bien. Au moins, on peut manger dans des endroits qui sont propres, malgré les apparences extérieures que donnent les rues. Voilà. Enfin, faut pas être trop regardant sur le côté je crache devant toi, parce que c'est un peu ça qui se passe. Bon, j'ai demandé une spécialité indienne, on va voir ce que c'est, et puis je vais essayer de vous faire découvrir un petit peu les quelques plats indiens qu'on peut manger ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un Indian Thai. Donc en fait, c'est un mélange de tous les plats. Et il y a un peu de tout, toutes sortes de spécialités indiennes que je vais déguster. Alors je pense que vous connaissez tous les naans, les fameux naans au fromage nature. Ici, ils sont à l'ail, au curry. Il y a aussi d'autres épices, voilà, du curcuma et plein d'autres choses. En fait, il y a plein de variantes du naan. Nous, en France, on connaît souvent le cheese naan, le naan au fromage, et le naan nature, voilà, au beurre. Et ici, ils le font de différentes façons. Et celui-là, je l'ai pris à l'ail et au beurre. Pas mal, c'est très bon. Et pour ceux qui veulent manger indien, venez manger en Inde. Il ne faut surtout pas manger les crudités qu'on vous sert. Les crudités, c'est porteur de germes, de bactéries, de microbes. Et vaut mieux éviter si vous voulez éviter de tomber malade pour la suite du séjour. Voilà, donc tout ce qui est crudité et tout ce qui est à base de sauce de laitage, évitez. Évitez le plus possible. Moi, j'ai mangé que les plats cuits. Pour moi, c'est beaucoup plus sûr. Je vous montre rapidement ce que j'ai mangé et ce que j'ai laissé. Salut à tous, bon, voilà, je me trouve sur un tuk-tuk. Voilà, on est encore parti, on va aller voir le palais du président et l'Indian Gate. C'est à quelques minutes du Bazar Main dans le centre de Delhi. Donc là, on est dans le hall de Delhi, dans le vieux Delhi, avec les musulmans qui l'ont construit. Et après, les Britanniques ont construit le nouveau Delhi. Donc voilà, on verra aussi le nouveau Delhi avec quelques emplacements sympas à voir. Et on est parti, on est en route, tranquille, avec mon chauffeur.
palais du président. Alors c'est le bâtiment que vous voyez juste derrière, et à vrai dire, il est un petit peu partout ce palais parce que c'est tout autour. Et c'est un bâtiment qui possède plus de 700 pièces et qui est sursécurisé avec des gardes armés jusqu'aux dents. Donc vous n'avez pas intérêt à faire un faux pas ou à passer derrière les barrières parce que vous allez vite repris. Donc de toute façon, vous devez simplement rester tranquille, quoi. Voilà. Juste à l'extérieur, on peut pas visiter à l'intérieur. On va aller faire l'Indian Gate maintenant. Allez, c'est parti. L'Indian Gate que vous venez de voir en fait est un monument dédié aux morts de la Première Guerre mondiale 14-18 et donc c'est un monument récent en mémoire donc à tous ces soldats indiens qui se sont sacrifiés pendant cette première guerre. On va continuer le sens de la visite de Delhi avec cette fois-ci une tombe magnifique à ce qui paraît qui est à voir et on va aller voir ça en image. C'est à peine à quelques minutes de l'Indian Gate et ça vaut le coup d'œil à ce qui paraît d'après mon chauffeur, donc on est parti. Alors ce que vous voyez juste derrière moi, c'est la tombe de Safrajang, donc, qui est un mausolée et un des derniers de l'architecture moghole qu'on connaisse en Inde. Et il a été construit par un fils qui s'appelait Havad pour son père. Et du coup, il est enterré bien évidemment son père en dessous. C'est juste magnifique et cette architecture. Et ça a un petit côté Taj Mahal, mais sans être le Taj Mahal. Mais ça on le verra plus tard. Je suis avec Sonny qui est mon chauffeur, voilà, qui me conseille de visiter les différents endroits. Sonny a un petit message à vous dire. Let's talk, Sonny. Bonjour, comment ça va? Voilà, en français. Merci, Sonny. Thank you, Sonny. Well, can you talk me about this tomb? What is it for Indian people here? Actually, it is a tomb they built in 17th century. It's built by a Safdarjung. He was a king of Delhi. Yeah. Yeah, but a lot of Indian peoples came here because I think you can see the garden because it is the history. Yeah. So the architect is beautiful, so that's why they came here for the picture. But a lot of Indian couples come here they need a hide place for smooching, so they are coming here. Look at there, a lot of couples you can see, and when we go on the inside the tomb, there we can see a lot of students. So this is a subject also for the history. So students come here because the teachers they said they know very well history when they see live. Okay. Yeah. Okay. But it is a main thing is the history of Indian culture. Yeah. Okay. So that's why a lot of tourists, a lot of Indian people, a lot of students come here. Ok, en fait, il vient de dire que beaucoup d'étudiants viennent ici parce que c'est très intéressant comme architecture à visiter. C'est une des dernières architectures mogholes et qu'il y a beaucoup d'écoles et beaucoup de lycées qui viennent visiter cet endroit. Et il sert effectivement surtout à l'enseignement de l'histoire de l'Inde à pas mal de jeunes étudiants ou de lycéens. Voilà. On va continuer la visite, on va aller voir à l'intérieur ce qui se passe. I am famous in France.
Bon, pendant qu'on est à l'arrêt au feu rouge, j'en profite pour faire cette petite intervention et dire qu'on va au Lakshminaraya Temple, qui est un temple magnifique et qui est gratuit. Voilà, donc on peut le voir, il n'y a pas besoin de s'acquitter d'un petit peu de sous pour visiter. D'ailleurs, le tombeau que nous avons vu d'ailleurs est payant, mais vous payez 200 roupies, donc c'est pas énorme, hein, voilà, pour voir le tombeau, l'intérieur, et vous baladez tout autour. Et ça klaxonne toujours autant. et genre on va mourir quoi. Ah, c'est l'Inde, c'est très particulier. Quand on voit qu'on est à quelques centimètres des voitures, ben voilà, c'est comme ça. Mais c'est génial, j'adore. Je deviens de plus en plus fan. Au départ j'ai eu du mal, mais ça vient petit à petit, on s'y habitue. Voilà. Lakshminaraya Temple, waouh. Donc c'est un temple qui est dédié à Krishna, donc symbole de l'amour, et donc un temple où on n'a pas le droit de filmer, c'est pour ça que je suis à l'extérieur. Donc on peut pas filmer, pas photographier ce qu'il y a donc à l'intérieur et au cœur du temple, tout simplement par respect de la religion et des croyances. Voilà. Donc on enlève ses chaussures avant, comme dans tous les temples d'Asie, et puis après vous pouvez visiter, voir l'intérieur. Et c'est calme, ça fait du bien, et c'est un très beau temple. Mais c'est pas le plus beau temple de Delhi. Le plus beau temple de Delhi, on le verra dans les prochaines images. Bon, en attendant, on va aller faire un petit tour. Voilà, on continue l'aventure. Là, je suis dans un appartement chez des hôtes qui m'ont donc invité et hébergé. Alors effectivement, c'est un peu spécial parce que c'est un appartement qui est en travaux, voilà, donc enfin des travaux qui n'ont pas tout à fait commencé ou qui sont assez légers. Et du coup, ils m'ont hébergé dans cet appartement vide et eux, ils habitent un petit peu plus loin. Donc du coup, je bénéficie de cet endroit pour quelques jours à Delhi, avant de quitter Delhi pour Jaipur. Alors justement, je vais vous faire un petit peu le tour. Vous allez voir. Alors donc, ça se passe par là. On a ici la cuisine. Alors, vous voyez, c'est pas l'hôtel. Hein. Alors si ça marche. Ok. Bon, alors ça marche pas. Il n'y a pas de lumière. Hein, c'est comme ça. Voilà. Bon, enfin, on peut toujours faire le tour. Voilà. C'est vite fait. Un évier, un drap. Voilà. Ouais, il faut le confort, hein, faut pas trop chercher. On est dans un pays où c'est assez roots, c'est sympa. Et moi j'aime bien le côté roots, je trouve ça chouette, quoi. C'est l'aventure, quoi. Et donc voici où je dors. C'est cool, non? Voilà, mon petit lit par terre. Donc on voit bien que c'est pas vraiment une chambre d'hôtel. On se dit mais comment il fait? Là c'est la salle de bain. Voilà. Il y a un peu de lumière ou pas là-dedans? Ah si, il y a un peu de lumière, c'est cool. Voilà. Il y a toujours un petit seau d'eau. Il y a une douche, hein, il y a une pomme de douche classique. Hein, après, voilà. Pomme de douche classique.
Et le petit truc sympa, c'est la terrasse. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Avec l'avion qui passe là-haut. Là. Voilà. Il ne me reste plus qu'à fermer la porte. Qu'à aller faire dodo comme tout le monde. Voilà. Et de vous dire bonne nuit. Voilà. Si vous regardez cette vidéo le soir, je vous dis bonne nuit. Et puis si c'est la journée, c'est pas grave. Au moins vous penserez ce soir. Bon, là je crois qu'il faut éteindre la lumière. Voilà. Bisous. Hey, bonjour à tous. Voilà, moi je viens de me réveiller, ça se voit. Oh la vache. Non, c'était vraiment une bonne nuit, j'ai bien dormi. Donc je suis hébergé en fait par Kajal et son mari. Voilà, donc ils ont un petit garçon. Et ça c'est leur appartement, enfin leur futur appartement. Et donc je trouve ça très cool de la part de ces gens d'héberger comme ça. Et on aura l'occasion de les voir dans des images s'ils veulent bien être filmés. Parce que pour l'instant, j'ai pas tout de suite dit je peux vous filmer avec ma caméra, je vais vous sauter dessus. T'imagines un peu le truc quoi. Non, je préférais attendre. Pour la suite de la journée, on va aller voir le grand temple de Delhi, le plus magnifique temple de Delhi. C'est vraiment celui qu'il faut voir avant de quitter Delhi. Et donc, il y en a pour longtemps, ce qu'on m'a dit. Et en plus, il n'est pas tout près d'ici, puisque là, je suis dans le sud de Delhi. Et donc, forcément, va falloir faire un peu de route. Soit prendre le métro, soit prendre un tuk-tuk. Puisque le frère de Kajal qui m'héberge est chauffeur de tuk-tuk. Donc il a dit qu'il pouvait m'arranger si j'en avais besoin. Voilà. Bon, on va aller prendre la douche maintenant. Ça, c'est la partie la moins drôle parce que l'eau, elle est froide ici. Si, c'est pas drôle. Mais bon, il faut bien se laver. Allez. Courage. Après 20 minutes de route depuis chez mes hôtes, et ben voilà, ça y est, je me trouve au cœur du parc du Lotus Temple, ou le Temple du Lotus. C'est un bâtiment qui a été construit en 1986 par un architecte irano-canadien. Son idée était d'abriter toutes les religions et de faire la paix, en quelque sorte, la religion Baya, donc qui a pour but d'accueillir toutes les religions du monde, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez hindouiste, que vous soyez chrétien ou musulman. Bref, son idée était celle-ci. Et le bâtiment, vous le voyez juste derrière moi, est vraiment magnifique bâtiment, effectivement, avec 27 pétales de marbre blanc. Je vais vous dire, c'est du grand spectacle quand on arrive ici, on ne voit que ce temple. Alors on va pas pouvoir filmer à l'intérieur, par contre je vais essayer d'en approcher pour faire un petit peu le tour. Allez, vous me suivez, c'est parti. J'ai l'impression de retourner à l'école en file indienne. On est obligé de passer comme ça, quoi. C'est assez étrange. Ouais. J'ai décidé d'emprunter l'autre fil.
On va essayer de voir si je peux passer par là parce que là-bas le truc pour les écoles c'est vraiment pas terrible quoi. Alors je sais que sur la vidéo ça n'a pas l'air super imposant, mais je vous assure quand on est au bas de ces marches et qu'on voit ce bâtiment là qui pointe le bout de son nez avec ses 27 pétales de marbre blanc, ouais, on se dit quand même c'est vachement représentatif de l'esprit de sérénité qui règne ici. Et en même temps, vous vous sentez tout petit dans ce monde où on se donne souvent de l'importance pour pas grand chose. Et je peux vous assurer que ça vous ramène à un niveau vraiment où vous vous sentez humain, j'ai envie de dire. Allez hop, on y va. Apparemment c'est un peu l'effervescence, hein, c'est le bordel. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte? On raconte quelques kilomètres plus loin, on se retrouve en périphérie de Delhi avec le temple d'Angshadram, qui est un temple magnifique et qui est donc représentatif de 20 000 divinités indiennes, un vrai voyage mythologique hindou. Donc à l'intérieur, il faut consacrer à peu près une demi-journée pour visiter ce temple. Là, je vais en consacrer 3 pour vous montrer l'essentiel. Ouais, vous êtes sages? Allez, c'est parti. Say hello. Hello. How are you? Yeah, fine. What's your name? Monty. Okay, nice to meet you, Alex. My name is Alex. Where are you from? From France. France. Yeah, I like. yeah. Yeah, you see, you can do that. This camera, yeah. Camera is very beautiful. No, you are beautiful. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Bye.
Bon bah voilà, fin de la visite, vous avez vu ces belles images, ça fait quand même un peu rêver. Je dirais même beaucoup. C'est vrai qu'il est magnifique ce temple et c'est ce que je vous dis de plus. Venez le voir en Inde. Voilà, et quand vous passez à Delhi, c'est une étape obligatoire à faire. La visite n'est pas finie, hein. Ah non, 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 ça s'arrête pas là. Allez, venez avec moi. Bon, bah, j'attends mon chauffeur, hein. Ouais, mon chauffeur attitré. C'est pas mal ça quand même d'avoir un petit chauffeur attitré et se dire bah voilà, on n'est pas tout seul, on n'est pas perdu. Alors sachez une chose, même si vous avez peur peut-être de venir en Inde et il y a plusieurs raisons à ça, vous serez jamais seul. Vous aurez toujours des gens qui pourront vous tendre la main et c'est ça qui est très réconfortant quand on vient ici, c'est que on a l'impression que c'est un gros bazar, mais en même temps c'est vrai que c'est un gros bazar. Mais vous avez des gens qui sont généreux et qui vous aident vraiment. Et la preuve, là, je dors chez les habitants et c'est vraiment top. Voilà. Il ne doit pas tarder à arriver. En plus, j'ai de la chance, c'est les chauffeurs de tuk-tuk. Voilà. Where is my man? Say hello. Hello. Thank you. He's coming. This is my driver. Well, where we go? Have you an idea? For a place? They speak about a place. Time is over. This place is time is over. Yeah. Because today is Saturday. Yeah. And there's the other monuments open now? No? Maybe tomorrow. Sunday. Tomorrow. Okay. Let's go home. Yeah. Yeah. Bah voilà, retour à la maison. Ah, bon bah c'est cool, on est arrivé chez Kajal et son mari. Ah yeah, it's fun. Traffic jam. I love your traffic jam. Today is no traffic jam. Maybe 10% traffic jam today because today is Saturday and Yeah. Sunday. No traffic jam. Going to Monday Yeah. morning and evening. Monday morning and evening you can't see the road. Only vehicles. There are also vehicles. Okay. Yeah. This type of traffic every day. Ah, it's close. Hello. You're sleeping? Sorry. Cool. Hi. How are you? Fine, thank you. Ah, yeah. You speak English very well. उन्होंने बोला अच्छा बोला. The temple is great. The big temple. Anshanam. Je trouve. Thank you. Lot of people, yeah. You're saying whoa, 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 whoa. What's your? Can you say your name? What's your name? Kavya. Kavya. Yeah. It's cool.
Là, je suis carrément sous le charme. Il ressemble vachement au Taj Mahal. Et c'est pas faux puisque celui-ci a été construit juste avant le Taj Mahal. C'est un des essais qui a permis d'arriver à la finalité de créer une des 7 merveilles du monde, le Taj Mahal, qu'on verra à Agra un peu plus tard. En attendant, je vous invite à me suivre et on va aller visiter ce tombeau de Humayun. En fait, c'est la tombe du barbier, là, que chaque membre de la cour royale avait sa place auprès de l'empereur, enfin du moins les plus importants. Et donc l'édifice que vous voyez est de la fin du XVIe siècle, c'est-à-dire après la tombe d'Humayun, un petit peu après. Et donc du coup, l'entourage est aussi un peu plus récent, puisque les canaux d'irrigation que vous voyez datent de 1905. Ça a été construit bien après, avec l'arrivée des Anglais. Hi, welcome. Je vous propose d'aller faire un tour au jardin zoologique de Delhi, qui est très connu dans le monde animalier, avec plein d'espèces qui sont réunies en un seul endroit, l'occasion de connaître un petit peu tous les animaux de l'Inde, et puis aussi bien sûr d'autres continents, parce que c'est le principe d'un zoo. Ceci dit, je les préfère en liberté, je suis d'accord avec vous. Voilà, le zoo est fermé, la mauvaise surprise, et même pour les locaux c'est une mauvaise surprise, parce que d'habitude c'est l'attraction du dimanche, puisqu'on est dimanche, et est censé être ouvert, et on ne sait pas pourquoi, parce que j'ai posé la question à des locaux, non plus, ne savent pas pourquoi le zoo est fermé. Bon,
Voilà, donc on va devoir attendre 3 heures avant que mon chauffeur ne revienne. Je sais pas ce que je vais faire pendant 3 heures. J'ai mangé, c'est déjà bien. Et après? Waouh. Ce qui est très drôle, c'est que derrière vous voyez le mec qui donne des tickets aux automobilistes pour le parking de zoo. Sauf que le gars, il fait payer tout le monde, mais il dit pas que le zoo est fermé. Bah ouais, c'est pas intéressant sinon. Welcome in India. Putain. Ah c'est drôle. Non sérieux, moi ça me fait marrer. Bon bah comme le zoo est fermé, on improvise, on garde la pêche, y a pas de souci. J'ai réussi à avoir mon ticket pour le hold fort grâce aux gardes qui sont juste derrière, parce que dès qu'ils voient des étrangers, en fait, ils vous font pas faire la queue. Sympa. Ça c'est du service après-vente. Bon bah on va aller voir ce que c'est que le hold fort. Je connais pas du tout, je regarde un petit peu la documentation, mais bon, à mon avis, ça doit être sympa puisque l'architecture ressemble un peu à ce qu'on a vu juste avant. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que normalement c'est 15 roupies pour les Indiens, mais par contre vous payez 200 roupies. Waouh, what the fuck. C'est comme ça, hein. J'aime bien l'Inde, mais j'aime pas être un touriste en Inde. Alors j'en profitais un petit peu pour vous rappeler les règles de l'entourloupe commerciale indienne. Parce que là c'est un peu ce qui vient de se passer quand même, faut dire, avec le hold fort. Bon, je comprends, on contribue finalement à la préservation du patrimoine indien. Enfin ceci dit, quand vous arrivez à l'aéroport de Delhi, faites attention, ils vont souvent profiter de situations pour vous emmener dans des agences touristiques. Vous proposez un séjour voilà, comme si vous étiez en France, vous allez en avoir pour plus de 250 €. Bien évidemment refusé, parce que faut savoir qu'un billet de train c'est à peu près 100 roupies pour aller jusqu'à Agra, dans le Taj Mahal par exemple, et qu'une nuit d'hôtel c'est 500 roupies. Bon, voilà. Donc quand ils vous vendent ça genre 16 500 roupies, vous avez compris que vous êtes en train de vous faire avoir. Donc sortez de l'agence, restez pas. Moi ça m'est arrivé en arrivant, je suis sorti, j'ai dit hop, je me débrouille, ton taxi il est pas payé parce qu'il a voulu m'emmener là. Je suis parti, j'ai pas payé, le gars a compris qu'il avait joué, il essayé de tenter le jeu, et je suis parti à pied, je suis allé directement chez Kajal, et donc voilà. Pour la petite histoire, alors par où on va par là, tiens. Oh bah tiens, on va aller prendre. On va se diriger par là, il y a un truc là-bas qui a l'air sympa, regardez. Alors il existe différentes versions de cette arnaque où le chauffeur de tuk-tuk vous dit bah, c'est fermé, c'est pas possible, votre hôtel voilà, il est fermé, ou bien il va vous dire tel temple ou tel monument que vous voulez visiter est fermé, donc vaut mieux passer dans un shop acheter des fringues sur lequel il touchera une commission. Ça c'est systématique, il faut s'y habituer. En Inde c'est même pire qu'en Thaïlande, je peux vous assurer qu'à chaque fois que je veux prendre un taxi ou un tuk-tuk, c'est comme ça. Il faut s'y habituer, il faut se le mettre dans la tête quand on arrive et quand on met le pied sur le sol que ça va être comme ça. Il faut rester poli, il faut refuser et vous sortez, sinon vous lui dites qu'il n'a pas son argent et vous allez voir qu'il va vite changer de discours. Qu'est-ce qu'il va se dire? J'ai commencé à faire une course, j'essaie de le convaincre de l'emmener quelque part et puis finalement au bout du compte il va se dire ah attends il veut descendre et pas me payer, bon non ok je vais faire ce qu'il veut. C'est comme ça, c'est un rapport de force et c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein. Faut faire avec hein.
Ah, on continue, c'est pas mal, c'est sympa, c'est un petit peu paradisiaque comme coin, c'est cool. Hi. Hello. Say hello. On va terminer par la petite histoire de cet endroit, celle des Afghans qui ont débarqué une fois ici, entre 1538 et 1545, pour détruire totalement la souveraineté de Humayun, le roi qui est mort, vous savez, on a vu le tombeau tout à l'heure. Et alors comment il est mort? Il est mort assez bêtement, apparemment, il serait descendu de cet édifice, il s'est blessé en tombant dans les marches, et cet édifice en fait c'était sa bibliothèque. Voilà, et donc c'est vraiment assez bête comme mort, mais à cette époque-là, il fallait pas s'érafler parce que on pouvait mourir de la moindre petite infection. Et c'est ce qui s'est passé pour lui, et il a fini dans le tombeau quelques mètres plus loin que nous avons vu tout à l'heure. Voilà. Je vous propose de continuer la visite, la journée n'est pas finie. Eh ben ouais. Can take photo later, please. What? Selfie, please. What's his name? Yeah. No, it's not your girlfriend. Selfie. Can give you a selfie. Thank you उठने के लिए. वाह. Eh bien bonjour, là, il est 4h du matin et je me dirige vers Jaipur, donc je quitte Delhi. Voilà, après avoir passé 4 jours d'effervescence, je vais vous dire ça va faire du bien de retrouver peut-être un petit peu plus de calme. Enfin du moins j'espère. Ah, je me fais klaxonner de partout, laisse tomber quoi, c'est toujours pareil. Voilà, et ça klaxonne. Ah là 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 là. Bon. Là on est à la gare de Delhi. Donc j'ai vu en train et il y en a pour 4 heures.
Parce que l'Inde c'est tellement grand que le moindre bout de trajet, ça prend des heures, quoi, ça prend des proportions. Bon, pour aller dans le sud, bien évidemment, on prend l'avion et les vols internes parce que sinon, je crois que vous en finissez plus, quoi.